Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il m'est demandé de vous parler de la mission de vie, réussir sa vie, quel est le sens de la vie, le but, etc. Toutes ces questions qui reviennent régulièrement pour certaines personnes et je vais me laisser inspirer par ce que j'entends à vous transmettre. Vous êtes nombreux à vous poser la question « Quelle est ma mission de vie ?» À cela, nous répondons qu'il n'y a pas d'autre réponse que faire les choses qui vous rendent heureux, tout simplement. Il n'y a pas à chercher à réussir quelque chose, à valoriser plus un métier, une condition sociale, des loisirs, des relations qui seraient cataloguées comme meilleures que d'autres. Nous venons vous dire et vous encourager à simplement chercher le bonheur, à simplement être heureux, heureuse dans les choix que vous ferez. Sans ne plus jamais vous comparer à l'autre, sans croire les aspects normatifs, les valorisations sociétales, les aboutissements financiers qui veulent vous raconter que plus il y a d'argent, plus il y a de valeur pour une personne et que si vous n'avez pas l'abondance, alors c'est que vous loupez quelque chose. Soyez prêts, soyez prête à être qui vous êtes et à trouver exactement ce dont vous avez besoin, envie pour vous réaliser dans l'expérience que votre âme désire faire. Pour cela, l'expression de « ça me fait du bien »,« ça me rend heureux, heureuse »,« j'ai beaucoup de joie »,« j'ai de l'enthousiasme à vivre telle chose ou telle chose », voilà le vrai chemin. Et si gagner de l'argent pour vous vous réchauffe le cœur, ou gagner un marathon vous réchauffe le cœur, ou vendre des fromages vous réchauffe le cœur, ou créer des logiciels vous réchauffe le cœur, ou faire les marchés vous réchauffe le cœur, cultiver la terre vous réchauffe le cœur, aider des gens à se développer, à grandir bien dans ce qu'ils sont vous réchauffe le cœur. Alors c'est la voie. Il n'y a pas de mission à chercher, il n'y a pas de bilan de vie à faire en pensant qu'on s'est planté dans la vie. Il y a juste à pouvoir se détendre et faire exactement ce qui nous appelle chaque jour, en laissant se montrer progressivement ce à quoi cela aboutira. En gros, vivez tout simplement vos vies et ne croyez pas qu'il est mieux de faire ainsi ou mieux de faire comme ça. N'écoutez que ce qui vous réjouit, le cœur. Il n'y a pas d'autre chemin que celui juste de vivre, ce qui est à vivre. D'écouter la vie, d'écouter ce qu'elle propose et de vivre l'expérience de ce qu'elle propose et d'apprendre, d'expérimenter, de réaliser, de créer, sans but en soi finalement. Juste l'expérience qui amènera jusqu'à l'amour. Si vous voulez avoir une réponse
sur ce que c'est votre mission de vie ou ce que pourrait être réussir sa vie, cela tient uniquement dans ce mot-là, l'amour. L'amour de faire quelque chose. L'amour d'être dans une relation. L'amour pour soi-même. Aimer l'amour. Et à cet endroit de l'amour, il n'y a pas un métier, une personne, un lieu mieux qu'un autre. Il y a juste ce qui est bon pour vous. L'idée là, c'est de permettre de se détendre, de profondément se détendre à l'intérieur de nous-mêmes pour simplement connecter cette simplicité de la vie. Ne cherchez pas compliqué, ne cherchez pas complexité, ne cherchez pas tout ce qui va être difficile à atteindre et qui va vous laisser croire que vous vous êtes planté, que vous n'avez pas réussi, que vous êtes à côté de votre mission de vie. La mission de vie vous rend, l'idée de mission de vie vous rend étroit, vous rend mal, vous rend malheureux, vous fait en permanence chercher c'est quoi. Alors si cela vous permet de vous mobiliser dans l'expérience pour découvrir qui vous êtes, pourquoi pas. Mais là, le propos est de permettre à tout un chacun de calmer ses espaces intérieurs, de dévalorisation, de croyances que vous ne faites pas ce qu'il faut, qu'à la fin de votre vie, vous allez regretter, vous allez vous rendre compte que c'était pas ça, etc., etc. Il y a trop de peur. Il y a trop de peur actuellement chez l'être humain. Comme si quelque chose, par le mouvement de la spiritualité, du développement personnel, était venu complexifier quelque chose qui au départ est très simple. Faites-vous plaisir, faites ce qui vous parle. Rendez-vous heureux dans n'importe quelle décision, activité, choix professionnel, choix relationnel. C'est ce qui vous rend heureux, tout simplement. C'est vivre, tout simplement. Et il n'y a pas une mission de vie où il n'y a pas quelque chose qui est mieux chez un que chez l'autre. Il y a ce que nous avons juste à expérimenter pour nous-mêmes. Et la voie du cœur, la voie du plaisir, la voie de la joie à le réaliser, à l'explorer, elle est là, la direction qu'il nous est proposée de connecter. C'est comme si je sentais combien ce qui se propose amène à se simplifier la tête. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Où est ta joie? Et c'est tout. Et il y a des tas de possibilités sur cette terre. Il y a un grand champ de possibles. Et là, ils disent que c'est ce grand champ de possibles qu'ils désirent ouvrir à nouveau, ou réouvrir, ou soutenir, encourager pour tout un chacun. Vous avez été bien trop longtemps bloqués dans des stéréotypes de croyances de vie parfaite. Libérez-vous de ces croyances de vie parfaite pour aller écouter ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui vous donne de l'énergie. Quelque chose pour lequel vous êtes faite, va vous donner de l'énergie, va vous rendre heureux, va vous vivifier, va vous amener à être à un endroit et à ne pas souhaiter être ailleurs tellement, eh bien c'est bon, c'est juste. Et j'entends que ça peut être tellement plein de choses.
Et c'est tellement différent pour chacun, chacune. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez un tant soit peu écouter cette proposition de vous détendre dans l'expérience de la vie, d'aller suivre quelque chose qui se montre, un courant, quelque chose qui dit pour le moment c'est comme ça et puis je verrai plus tard et je suis pas en train de me gourer, je suis en train d'explorer, d'expérimenter et ça m'enrichit et ça m'enrichit et j'apprends à me connaître et j'apprends à m'aimer là-dedans et j'apprends aussi à aimer l'autre là-dedans dans ce qu'il est de différent. Ils disent que vous n'avez pas encore assez idée. Enfin, nous n'avons pas encore assez idée, mais voilà. Ils nous parlent au collectif. Vous n'avez pas encore assez idée que ce qui compte, c'est de faire des choses qui vous mettent dans la joie. Parce que quand vous faites des choses qui vous mettent dans la joie, vous rayonnez de la lumière. Et c'est tout simplement cela qu'il est à soutenir dans la vie. Et donc vous voyez bien que il n'est absolument pas dit ce qu'il faut faire pour cela. Il est juste dit, rapproche-toi, conceptualise que quoi que tu fasses, si c'est quelque chose qui te donne de l'énergie, qui te rend heureux, qui te fait te sentir bien vivant, quel que soit ce que c'est, encore une fois, c'est la bonne direction. C'est la bonne direction. Parce que dans ce rayonnement de joie, de bien-être, de plaisir, eh bien, tu rayonnes de la lumière et tu fais boule de neige, on pourrait dire, autour de toi. Et c'est uniquement ça qui compte. Il n'y a pas de mission de vie, à part celle de s'éveiller à la conscience du bonheur, de la joie, de l'amour. Sous toutes les formes qui soient dans ce monde. Ils disent, vous avez trop longtemps été mis dans des cases trop limitantes, comme si telle profession était moins valorisable que telle autre. En fait, ils me montrent que tout ça est un décorum. Et qu'on s'en fiche de savoir si tu vends des fromages, si tu fais les marchés, si tu es thérapeute dans un cabinet, si tu fais la messe, si tu fais des logiciels, si tu es commercial, j'en sais rien, il y a tellement de possibilités, si tu es joueur de foot, si tu élèves tes enfants, si tu t'occupes des animaux, peu importe. En fait, si ça te rend heureux, c'est le bon endroit. C'est tout. C'est tout. Parce que, imaginez, si on dézoome et qu'on regarde ces gens qui sont heureux dans ce qu'ils réalisent dans leur vie, ben, ce sont des lumières, ce sont des gens qui vous sourient, ce sont des gens qui sont bien dans leur peau, ce sont des gens qui respirent le bien-être, ce sont des gens qui ont des paroles positives, ils sont bien. Et donc, ils proposent à leur entourage une qualité d'énergie, une qualité de présence, une qualité de parole. Ils vont bien, ils sont bien. Donc, ils font du bien. Et donc, ils participent dans cette humanité qui cherche à s'épanouir. Ils participent à une humanité qui va bien. Donc c'est juste ce message-là que j'entendais à vous transmettre, de vous transmettre parce que il y a vraiment trop de monde qui se limite et qui sont insatisfaits de ce qu'ils sont parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas trouvé leur mission de vie. Cessez vraiment de vous faire du mal comme ça. Soyez juste dans cette direction de ce qui vous fait
plaisir, de ce qui vous met des étoiles dans les yeux. C'est facile d'écouter quelqu'un et de sentir là où il s'allume, là où ses yeux pétillent, où ses yeux brillent. Vous avez tous vécu des conversations où vous voyez que la personne, elle se met à pétiller dans son regard parce que ce qu'elle vous raconte, ben, elle est en train de vous dire que ça lui fait du bien, elle est en train de vous dire que ça lui plaît, qu'elle a envie de faire ça, et ça se voit. C'est comme si ça faisait pouf, comme si son champ d'énergie s'ouvrait, comme si ses yeux, c'était de la lumière, que le visage se détendait, que le sourire se montrait. Ça se voit, quelqu'un qui est en train de dire ce qu'il aime faire. Ça se voit, et puis après, nous, de l'intérieur, on peut vraiment ressentir, ou en tout cas progresser pour apprendre à ressentir. Ah oui, là, je sens que ça me met de l'énergie à cette idée-là, je sens que ça me fait plaisir, je sens que c'est ça que j'ai envie de faire, ça me met en joie. Voilà, toutes ces notions, toutes ces sensations, c'est la bonne direction. Et ils disent, quoi qu'il arrive derrière ces décisions-là, si cette expérience, si ce champ d'expérience, vous avez envie d'aller vers cette exploration-là, allez-y et ne vous souciez pas du résultat. Ils insistent, vraiment ne vous souciez pas du résultat, allez vivre l'expérience. Allez vous aimer dans l'expérience, allez vous découvrir, allez vous explorer dans l'expérience. Et pour terminer, et n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous rende heureux. Je serai heureux quand j'aurai une copine, je serai heureux quand j'aurai des enfants, je serai heureux quand j'aurai trouvé le métier de mes rêves, je serai heureux quand j'habiterai telle maison, je serai heureux. Non, décidez d'être heureux tout court, quoi qu'il arrive autour de vous. C'est une décision profonde de décider d'être heureux. On a le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Quoi que l'on puisse protester à cette information, si vous allez vraiment profondément au cœur de vous, écoutez cette information, est-ce que je décide d'être heureux dans la vie ou est-ce que je décide d'être malheureux? Est-ce que je décide d'être heureux, heureuse, quoi qu'il se passe autour de moi? Est-ce que je me dis oui à mon bonheur? Est-ce que je dis oui à être heureux? Est-ce que profondément je m'engage avec la vie à être heureux, heureuse? Posez-vous juste la question. Où vous en êtes à l'intérieur de vous par rapport à cette question-là? Ils disent, et vous souciez pas du détail, mais comment je vais faire? Non, décide d'abord d'émettre cette information. Je souhaite être heureux. Et je suis déjà heureuse. Je décide que quoi qu'il arrive, je suis déjà heureuse, heureux. Et vous allez voir qu'après, par ce changement intérieur, vous allez créer, vous allez attirer des circonstances de vie qui vont aller vers tout vous rend heureux, quoi qu'il arrive. Et si vous traversez des épreuves, vous traverserez des épreuves, mais elles seront traversées avec la profonde conviction que de toute façon, vous avez choisi le bonheur. Et donc, il sera là, il frappera à votre porte, naturellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça partira de vous. C'est pas quelque chose qui viendra de l'extérieur vous rendre heureux. C'est que vous aurez émis l'information. Je suis heureuse, je suis heureux. Je vibre le fait d'avoir décidé que ma vie, ce serait du bonheur. Et après, toutes les expériences de vie ont vous aurez la capacité de regarder ce qui vous entoure avec un regard bien différent. Mais quelqu'un qui va vivre, de toute façon, ma vie, ça sera toujours la merde, désolée pour le gros mot, mais ça arrive de se le dire. Je serai malheureux, et puis il va me falloir ça pour que je sois heureux. Et du coup, comment tu veux que ça arrive? Il y a une vibration qui appelle à ce que plein de choses puissent pas se passer. Alors, comme la vie, elle est clémente et qu'elle a quelque chose d'assez... comment dire, de très aimant, en fait. La vie, elle va faire des signes.
La vie, elle va essayer de vous permettre de changer de regard. Voilà. Donc prendre la décision de décider d'être... ouais, de faire notre bonheur, d'être les créateurs, les créatrices de son propre bonheur, bah, va donner à la vie un champ d'opportunités encore plus grand que des petits clins d'œil pour nous aider. Elle va répondre à cette vibration, puisque c'est nous qui créons d'être heureux, heureuse. Et vous pouvez observer qu'il y a des personnes qui vivent des événements similaires de manière différente. C'est quoi qui change à votre avis? C'est pas l'événement qui est différent. C'est ce qu'elles en font de l'intérieur. Voilà, donc je voulais vous transmettre ces informations-là. Ok, j'entends plus rien à transmettre de plus. Je vous souhaite une belle journée, un bon matin, une belle nuit. Si cette vidéo vous a parlé et peut permettre à quelqu'un d'entendre des messages ou permettre de mobiliser de l'information à l'intérieur, ben, partagez-la. Et je vous dis à bientôt en vous souhaitant le meilleur.